Côte d'Ivoire, Abidjan-Cocody le lundi 15 avril 2024, s'est tenue la cérémonie d'ouverture du deuxième atelier régional de coordination du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, en abrégé ACF-AO. Ce projet vise à accroître la capacité d'adaptation et de résilience des communautés locales, en particulier les femmes et les jeunes des régions côtières et insulaires de la Côte d'Ivoire face aux effets du changement climatique. Je crois que nous sommes 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, c'est à peu près cela. Et je ne suis pas sûr que ces 30 millions-là mangent à leur faim sur toute l'étendue du territoire, malgré le fait que nous soyons un pays agricole. Donc ce projet d'agroécologie-là arrive à point nommé pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore bien maîtrisé ses itinéraires techniques en matière d'agriculture. Et le ministère a un projet semblable financé par le Fonds d'adaptation exécuté par ONU Habitat qui va démarrer très bientôt, d'où donc le renforcement de la collaboration interministérielle pour qu'on puisse mutualiser nos efforts. Comme mon collègue l'a dit, un aquabat à tous les participants étrangers qui sont arrivés et vous souhaitez d'excellents travaux. Alors, c'est sur ces mots donc que je déclare au nom de notre directeur de cabinet, qui lui-même l'a reçu de son ministre, que je déclare donc ouvert l'atelier régional du projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Bonjour, je suis Aristide Bonnier, je suis le coordinateur du projet national du projet Action climatique féministe Afrique de l'Ouest. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous intervenons dans 4 zones, à Grand Bassam, à Grand Lao, à Djaké et à Jacquesville. Nous intervenons principalement également autour des aires protégées au niveau du parc national des îles Otilé et au niveau du parc national d'Alzanie. C'est un projet féministe, mais qui touche aussi toutes les tranches de la population, mais principalement les femmes qui sont le maillon le plus vulnérable au niveau des effets liés au changement climatique. Et dans ce projet, nous avons 3 axes majeurs que nous essayons de mettre en œuvre. Mais le premier axe, en fait, c'est de renforcer en fait, le plaidoyer autour des questions liées au climat, de renforcer pour rendre les femmes moins vulnérables face aux effets liés au changement climatique. Le deuxième axe, en fait, c'est de pouvoir réhabiliter les écosystèmes dégradés, dont nous faisons tout ce qui est activité de soutien et de création des plans de gestion locaux, toute activité liée au reboisement des mangroves. Et le troisième axe qui est vraiment le plus important, c'est le développement des activités génératives de revenus. On a beaucoup d'initiatives qui vont permettre d'appuyer les femmes dans le développement de leurs activités et voilà, permettre à ces femmes-là de pouvoir survivre ou bien de pouvoir vraiment être plus résilientes face aux effets que nous subissons au niveau des changements climatiques. Nous sommes ici pour le deuxième atelier régional. C'est un atelier en fait de planification, c'est un atelier pour faire le bilan. Après 1 an de démarrage de ce projet, quelles sont les actions qui ont été mises en œuvre, quelles sont les leçons à tirer et quelles sont les nouvelles orientations et stratégies à prendre en compte pour pouvoir poursuivre ou bien impacter plus les populations qui sont notre site principal. Bonjour, je suis Geneviève Talbot, chargée de programme Afrique pour SUCO basé à Montréal. On est présent ici dans le cadre du deuxième atelier régional de l'atelier Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. C'est un projet qui réunit 4 pays, donc bien sûr la Côte d'Ivoire, mais aussi le Sénégal, le Togo et la Guinée-Bissau. Et puis ce projet est un projet vraiment important pour nous, entre autres parce que, comme on le sait tous, comme on le voit tous maintenant, on est vraiment affecté par les changements climatiques. La nécessité de s'adapter au changement climatique n'est plus à démontrer. On doit tous le faire. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que même si on est tous et toutes concernés, les impacts des changements climatiques ne seront pas les mêmes pour tout le monde. Il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres. De plus, ceux qui sont les plus vulnérables sont celles et ceux qui émettent le moins d'émissions à effet de serre. Donc, les changements climatiques causent une grande injustice. Le projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest vise à
rétablir un peu l'équilibre des forces en travaillant directement avec les femmes et les jeunes des communautés, avec les gens les plus touchés, mais aussi les gens qui ont les forces et qui savent comment mettre de l'avant, proposer des solutions pour s'adapter de façon concrète au changement climatique. Donc, on va travailler, par exemple, en agroécologie, on va travailler en du reboisement sur les mangroves. Il y a des appuis qui sont faits aussi pour du développement économique et de l'énergie solaire ou de transition énergétique qui vont permettre une utilisation d'une énergie propre, le développement d'une économie verte qui va favoriser une meilleure condition de vie pour les femmes et les jeunes des communautés locales touchées. Bonjour, je m'appelle Éric Chaurette, je suis gestionnaire de programme chez Interpares. Interpares est une ONG canadienne qui travaille en solidarité avec des organisations dans le sud. Et puis on travaille ici en Afrique avec plusieurs organisations de la société civile dans le cadre d'un projet qui s'appelle Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Donc je suis ici pour une semaine à Abidjan, très heureux d'être ici pour un atelier de coordination régionale où les différents participants du Togo, du Sénégal, de la Guinée-Bissau et de la Côte d'Ivoire sont ici pour présenter sur les avancées du projet et puis certains défis qu'on peut rencontrer et la planification pour l'année à venir. Donc, le projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest, c'est un projet qui vise à renforcer l'adaptation au changement climatique des populations côtières et insulaires, et en particulier des femmes et des jeunes, parce que c'est des personnes qui sont souvent plus marginalisées et qui sont plus exposées à ces risques de changement climatique. Donc, en travaillant avec ces populations, on va faire des formations pour que ces populations aient plus de voix au chapitre sur les politiques climatiques et de biodiversité. On va aussi faire beaucoup de formations et des appuis techniques pour encourager l'agroécologie et pour aussi protéger les écosystèmes. Donc, par exemple, des activités de formation sur l'apiculture ou la restauration des mangroves. Puis aussi un aspect de résilience énergétique et économique. Donc, on veut aider les communautés à vraiment être moins dépendantes des énergies fossiles, donc vraiment utiliser des technologies solaires, par exemple, ou des fours améliorés pour réduire les pressions sur les forêts. Alors, c'est pour réduire les effets de gaz à effet de serre, puis aussi les rendre plus résilientes au changement climatique. Alors, je suis Yao Marcel, directeur de la coopération internationale et de la mobilisation des financements au niveau du ministère en charge de l'environnement. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, tous les pays subissent les changements climatiques. Et particulièrement pour la Côte d'Ivoire, le dernier rapport de la Banque mondiale sur le climat et le développement fait état du fait qu'en 2050, si rien n'est fait, le pays perdra 13 points sur son PIB et 1 630 000 personnes vont basculer dans la pauvreté. C'est énorme. Et parmi ces personnes-là, les femmes sont les plus vulnérables. Monsieur le ministre Jacques Assaoui-Konan, ministre de l'Environnement, de développement durable et de la transition écologique, nous a instruit pour renforcer la mobilisation des financements pour permettre à nos communautés de s'adapter au changement climatique. Et ce projet ACF-AOLA rentre en plein dans la vision du gouvernement et dans l'adaptation donc des femmes en milieu rural. Et l'agroécologie qui va être mise en place lors de ces projets, les reboisements de mangroves, vont permettre à ces populations riveraines des parcs et réserves d'avoir des activités génératrices de revenus. Et c'est cela la vision de Monsieur le ministre en charge de l'environnement. Et nous accompagnons les différents partenaires, INADES, SUCO, et surtout le Canada, qui finance donc ce projet pour la réussite des activités de ce projet. Je m'appelle Christian Gour, je suis le conseiller politique de l'ambassade du Canada ici en Côte d'Ivoire. Le Canada est très fier d'être partenaire et de financer le projet Action climatique féministe en Afrique de l'Ouest. Donc un projet qui accompagne les communautés locales et particulièrement les femmes et les jeunes donc de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Bénin et de la Guinée-Bissau. Ce projet que le Canada finance à hauteur d'environ 7 milliards de francs CFA s'inscrit dans le cadre de notre priorité tant en changement climatique à travers nos partenariats pour le climat que notre politique internationale d'aide féministe. Et pour nous, ce projet est important non seulement pour l'action climatique qu'ils amènent, mais son format de partenariat, comme le nom l'indique, donc entre des organisations canadiennes et des organisations locales dans les 4 pays où le projet est mis en œuvre. Et ici, en Côte d'Ivoire, évidemment, ce projet s'inscrit
s'inscrit dans le cadre du programme de coopération canadienne en Côte d'Ivoire qui appuie le plan national de développement 2021-2025 du gouvernement. Et le Canada est d'ailleurs très fier de dire que nous avons rempli l'entièreté de nos engagements de financement envers ce plan et qu'on est en bonne voie même de les dépasser.